ici et pas ailleurs, direction ce soir Châlons en Champagne, dans la Marne, où nous retrouvons Sandra Julien. Bienvenue à Châlons en Champagne, sur les terres du 1er régiment d'artillerie de marine. Pourquoi ici et pas ailleurs? Parce que tous les ans, une association investit ce terrain et alors le temps s'arrête. Nous sommes dans un camp allié en 1944 et nous sommes en pleine guerre. La montée des couleurs, rituel incontournable du camp militaire. Mais ici, on tient à préciser que les Américains n'ont pas livré la guerre tout seuls. Alors, le drapeau tricolore flotte aussi à côté de la bannière étoilée. Depuis 7 ans, c'est la 7e édition cette année que l'on constitue un camp sur le secteur de Châlons. Nous invitons différents groupes et aujourd'hui nous avons avec nous une unité américaine. Donc nous représentons la 80e unité d'infanterie, qui est en fait une unité qui a libéré Châlons le 29 août 1944. Et donc avec nous, il y a des groupes qui sont en tenue française, 2e DB, donc la fameuse division de guerre. Il flotte comme un parfum d'infanterie générale dans l'air. À l'époque, les camps américains accueillaient plusieurs centaines de GIs. C'étaient de véritables petites villes avec toute leur communauté. Stéphane, la vie d'un camp pendant la guerre, c'était quoi? Tout dépend en fait de la période à laquelle on se place. C'est vrai que les camps étaient généralement sur des bases arrières et c'était plus des camps pour que le soldat se repose, se reconditionne pour repartir ensuite au combat. Donc là, vous avez actuellement des soldats voilà, qui reconditionnent leurs armes, sur rentrée de combat et de patrouille, donc ils reconditionnent. Le confort était très spartiate. Comme vous pouvez le voir, hein, c'était des lits en toile. Généralement, on posait dessus une couverture caddie. Le camp, il faut qu'il soit également dirigé. Donc là, nous avons un poste de commandement avec un système radio qui est juste au et donc les officiers se réunissaient là pour régler aussi les problèmes quotidiens du camp. Sur chaque camp, il y avait ce qu'on appelle un PX, où en fait le soldat venait ici soit échanger, troquer ou acheter différentes choses, du coca, de la mousse à raser, différentes conserves, des cigarettes. Sans oublier l'hôpital de campagne, important pour traiter les blessures légères et parfois les urgences. Collé à la réalité, dans l'attitude, dans le geste et dans l'apparence, ici, tout compte. Bah celle-là, ça va pas. La chemise n'est pas réglementaire, la veste n'est pas réglementaire, vous avez votre ceinturon à l'envers et les bottes en caoutchouc. Ça, c'est pas du tout réglementaire. Bah venez avec moi, je vous montre ce qui est bon. D'accord? La chemise moutarde. Voilà, en laine. La veste, c'est une veste tankiste, d'accord? La veste M41. Vos chaussures, ça c'est des chaussures en cuir, pas des bottes en caoutchouc. Des chaussures cuir type corcoran, avec des guettes. Ça va même très loin, les doigts, ça va jusqu'aux petits détails, les petites cigarettes. On essaie de coller au plus près, quoi, donc on a des cigarettes à l'intérieur. Après, il y a plein de choses, ça va jusqu'au calot. Oui, ça c'est vrai, tout à fait. Ouais. Bah, déjà la vieillesse de l'objet, quoi, l'usure. Ensuite, vous avez les tissus. Les tissus, c'est vraiment des tissus anciens. Ensuite, il y a tout ce qui est patch. Donc, les patchs, c'est les insignes des unités. Donc, souvent, ils ont des taches de rouille ou ils sont cousus d'une certaine façon que seul à l'époque, ça se faisait. Ensuite, vous avez l'intérieur. Donc, l'intérieur, c'est souvent de la soie. Et puis, des bordurettes en cuir. Donc, là, on voit bien sur bien servi, quoi. Et les étiquettes. Donc, voilà, souvent, c'est des étiquettes tressées avec la date dessus ou la taille du camion. Ils sont donc rentrés dans la peau de ces Américains qui n'hésitaient pas à frapper dans la balle quand le moment le permettait. Puis les règles, on s'efforce de jouer au maximum pour coller à la réalité. Et à l'époque, ça se faisait à l'arrière en entendant les ordres. Ils jouaient au baseball, ils écoutaient de la musique, ils jouaient aux cartes, ils faisaient passer le temps tout simplement pour partir au front. En temps de guerre, les pauses sont parfois de courte durée. Il faut déjà repartir au combat. Le devoir nous appelle. À très bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne.
Merci beaucoup Sandra, à très bientôt. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle